Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Cette semaine, je vous propose de prendre le temps. Dans un château et un jardin, nous sommes à Bois-Guilbert, à quelques kilomètres de Rouen, chez le sculpteur Jean-Marc Depas. Ici, c'est un véritable lieu de vie et de partage où l'art se mêle à la nature. Jean-Marc, il m'a semblé reconnaître un ivrogne sur une planète, mais je ne sais pas où je l'ai vu. Ah, elle est dans une petite case ici le long de cette allée. Il y a toute une série de niches avec tous les faux amis que le petit prince rencontre. Il est en quête d'un ami et à chaque fois ça s'avère finalement être un échec d'amitié. C'est ça, c'est l'ivrogne de la planète du petit prince quand il arrive sur cette planète, d'accord. Donc ça, c'est tout un projet dédié au petit prince ? C'est ça. J'avais un projet de jardin en Russie dédié à Saint-Exupéry. Et donc un projet qui finalement pour l'instant n'a pas abouti. Mais j'ai choisi de dédier une partie du jardin ici à Saint-Exupéry parce que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, un humaniste, quelqu'un qui, je trouve, mariait à la fois l'action et la contemplation. Et le respect de la nature aussi. Et le respect de la nature aussi. Ouais, parce que j'imagine que c'est important pour toi quand je vois tout ça. C'est sûr. Et donc je trouve que pour toutes ces belles qualités qu'il avait, c'était chouette de lui rendre hommage dans le jardin. Ce jardin s'étale sur 7 hectares où se côtoient plus de 70 sculptures, des arbres remarquables, un cloître végétal et autres créations. Ce lien particulier avec la nature, Jean-Marc l'a développé très jeune en grandissant dans cet immense jardin. Pour la petite histoire, son père a d'ailleurs créé ici dans les années 60 le tout premier Poney Club de France. Et alors, l'idée d'en faire un jardin extraordinaire, parce que moi j'appelle ça un jardin extraordinaire, c'est venu comment ? Tout de suite tu t'es dit je vais en faire quelque chose, je vais transformer ça en un jardin artistique ? Après le décès de ma mère, la propriété est restée quelques années en indivision. Et mon père a souhaité en fait nous donner la possibilité de faire des projets de vie avec le lieu. Donc mon frère par exemple a récupéré toute la ferme, il a hérité de la ferme pour continuer l'œuvre de notre père avec le Poney Club. Ouais. Voilà. Et puis moi j'ai reçu la maison familiale avec toute son histoire. Et je commençais à faire de la sculpture, à avoir cette vocation qui naissait et qui est vraiment devenue une passion très, très grande. Je me suis dit que pour que le lieu puisse rester ouvert, qu'il ait du sens dans notre société moderne aussi, ça serait peut-être quelque chose d'intéressant de faire un mariage entre l'art et la nature, un mariage profond entre l'art et la nature. Donc pas faire un lieu d'exposition, mais vraiment un lieu où les œuvres se trouvent dans leur écrin, qu'elles fassent leur vie comme ça dans cet espace de nature. Mais construire un jardin aussi, ça c'est un truc qui dure infiniment longtemps. Oui. Il y a des choses, tu dois donc te planter des choses en te disant ah bah dans 10 ans je voudrais que ça fasse ça, c'est ça qui se passe. Et encore 10 ans c'est très court. On profite de gestes de plantation qui ont été faits il y a 200, 300 ans. Et aujourd'hui, c'est des monuments magnifiques, ces arbres, et ils ont été faits pour nous. Et quelqu'un les a plantés en disant que ce sera un jour quelque chose de monumental dont les suivants vont profiter. Toi, tu penses aux suivants ? Ah oui, je pense aux suivants avec cette reconnaissance à ceux qui nous ont précédés, justement. Cette maison, elle est aussi très ancienne, la chapelle, elle a 400 ans, ils ont laissé des belles architectures. Et on a la responsabilité, aujourd'hui, de poser les mêmes gestes pour que demain, après-demain, dans 50, dans 100, dans 300 ans, il y a toujours cette même beauté de la nature et il faut se battre pour ça. Et se battre, ça ne veut pas dire... se battre, ça veut dire simplement avoir des gestes positifs pour planter la beauté de demain. C'est ça que tu transmets aussi aux visiteurs, en fait. Ouais. Ce château est dans la famille de Jean-Marc depuis 1620. Aujourd'hui, c'est un endroit où il vit avec sa femme, là où il travaille et surtout un lieu d'exposition. Je pense qu'un lieu comme ça, et c'est pour ça qu'on a envie que le lieu soit très ouvert et que tous les enfants, on a 6000 enfants qui passent ici par an, que tous les enfants puissent venir profiter de cette âme du lieu. Moi, ma richesse que j'ai aujourd'hui en moi, j'en suis pas complètement responsable. J'ai eu la chance d'être dans un lieu où cette richesse, elle était donnée par ce lien à la nature, par une culture familiale,
qui justement a mis comme quelque chose d'important, a placé comme quelque chose d'important toutes ces valeurs voilà, d'observation de la vie en général, du monde, des relations avec les autres. Donc c'est important de transmettre. On est dans un monde où il faut transmettre et il faut que les lieux soient ouverts, il faut communiquer, il faut que chaque enfant puisse avoir accès voilà, à ce que les plus chanceux, ce à quoi ils accèdent quand ils sont enfants, parce que c'est ça qui nous forme, qui nous fait. Et toutes les rencontres d'une vie, qu'elles soient des rencontres du présent ou des rencontres qu'on peut avoir avec des gens du passé par leurs œuvres qui sont laissées, des livres, des sculptures, on peut se nourrir de tout ça. Et puis à un moment donné, on devient qui on est par cette sédimentation, cette accumulation de choses qui nous nourrissent. Si vous visitez la Normandie cet été, sachez que Jean-Marc et sa femme organisent une grande biennale de sculpture ici au château. Si vous êtes de passage, il ne faudrait pas rater ça. Toutes les infos sont sur notre site terredefrance.tv. De notre côté, on continue la visite dans l'atelier de Jean-Marc. Je crois avoir reconnu l'abbé Pierre. Oui, là c'était pour la Fondation Abbé Pierre. Ah oui, contre le mal logement. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et, Mère Teresa aussi Mère là-bas. Teresa, ça c'est pour l'église Saint-Ferdinand des Ternes à Paris. Donc il y a des petits morceaux de toi un peu partout en France. Oui, oui, avec les années qui passent, petit à petit, c'est comme le petit pousset qui pose ses petits cassés. C'est pas des cailloux, mais voilà. c'est des cailloux pas loin, vraiment améliorés. C'est pas loin, c'est ça. Là, je travaille avec un petit outil récupéré sur un cocktail, un pic de tomates voilà. et de gruyère, qui me paraissait bien parce qu'il est dans un bois dur extrêmement pointu et précis. Et ça me permet d'aller chercher à l'échelle du visage qui fait 1,5 cm ou quelque chose comme ça. Ça me permet, en prenant une toute petite particule de terre comme ça, par exemple, ça va être une partie de la paupière ou l'aile du nez. Donc il faut arriver à le poser et vraiment à venir le placer en tournant la pièce, parce que c'est très important quand on est sculpteur de travailler en mouvement. Il faut se déplacer, soit il faut se déplacer autour de la pièce pour voir ce qui se passe et contrôler. Oui, parce que quand tu rajoutes quelque chose, ça a un impact exactement, de tous les côtés. Ouais. Et on ne se rend pas compte, souvent on est un peu statique. Souvent les gens qui commencent, qui sont un peu débutants, se figent comme s'ils étaient un dessinateur, et ils se figent sur un angle, une certaine lumière, et puis ils restent comme ça très longtemps. Et puis alors on a l'impression que ça fonctionne, et dès qu'on change de plan et qu'on va sur un profil, on s'aperçoit que ça ne fonctionne plus, parce qu'on a négligé de voir ce qui se passait en 3D. À un moment donné, il faut aussi savoir se mettre à distance de ce qu'on a fait, partir, faire un petit tour dans le jardin, ou aller faire autre chose, travailler sur une autre pièce. Et ça, c'est très beau dans la sculpture, c'est que c'est un art qui réunit le travail de la main et celui de l'imaginaire. Et ça permet de mieux se connaître aussi, ça permet de savoir comment se confronter à se soi confronter. Physiquement, c'est ça. C'est ça. C'est une sorte de en tout cas du monde intérieur. C'est ça, exactement. Donc c'est très très passionnant. Et puis c'est aussi. Est-ce que toi tu revois des anciens toi et tu te dis non? Quand tu vois tes anciennes sculptures Oui, avec un regard du coup un peu distancié justement, parce que je regarde des choses en me disant tiens, ce jour-là, ça fonctionnait bien, il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai capté quelque chose qui me touche encore aujourd'hui, puis quelquefois je regarde avec beaucoup plus de circonspection, je me dis oula. Mais enfin, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est les hauts et les bas de la création, et il faut être humble. Il y a une dernière petite chose que je voudrais savoir, c'est cette sculpture-ci. Moi, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on a vu dans les jardins, parce qu'il y a 4 femmes, donc j'imagine... Alors, c'est peut-être pas les 4 éléments, mais les 4 saisons, peut-être, c'est ça ? Alors, c'est une maquette pour un concours, pour une ville qui est en train de créer, devant un petit château qui appartient à la commune, un jardin sur le thème des 4 saisons. Donc, quand j'ai vu cet appel d'offres, quand j'étais au courant, je me suis dit, alors, je ne sais pas si ça marchera, je n'ai pas encore la réponse, mais les dés sont jetés, donc je peux en parler. Mais donc là, on est dans la phase finale du concours. C'est la maquette qui m'a permis de joindre les photographies au dossier. Et donc, on peut imaginer que ce sont 4 femmes, 4 danseuses auxquelles on aurait demandé de danser les saisons, dans cette ronde interminable, ce cycle interminable sans fin des saisons qui passent. Et donc, j'ai imaginé
qu'on demande à 4 danseuses de danser la ronde des saisons. Et effectivement, il y a celle de l'hiver qui est là, si on commence par l'hiver, Ouais. voilà, qui est un petit peu repliée sur elle-même, mais avec déjà l'énergie montante du printemps. Donc le printemps suit, elle Oui, là, on sent monte, qu'elle il y a une joie. qu'elle est en train de se ouais, lever. c'est ça, Elle est musclée. ouais. Et puis ensuite l'été, qui est un peu au partage des deux énergies, l'énergie montante du printemps et puis celle descendante de l'automne. Et puis en même temps, il y a l'allégresse de l'été. Et puis donc là, l'automne, où l'énergie comme ça redescend. Et puis on retrouve l'hiver. Et puis j'ai retiré les mains parce que finalement, ce qui était important, c'était surtout ce cycle, ce mouvement et ce cycle. J'ai hâte de découvrir un jour cette sculpture grandeur nature. Bien évidemment, on vous tient au courant. Et c'est ici que cette belle rencontre avec Jean-Marc Depas se termine. Si vous souhaitez revoir ce beau moment ou en découvrir d'autres en Normandie ou ailleurs, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur terredefrance.tv. Juste avant de se quitter, je vous propose un petit détour pas très loin d'ici par la galerie Adrienne Desbioles, aménagée dans l'orangerie du château de Saint-Crépin. Je voyage 3-4 fois dans l'année. Je vais ou en Asie, en Amérique du Sud ou en Chine et je vous ramène des objets anciens, nouveaux, des objets d'artisanal, des objets de déco que je vous ramène ici. Il y a un peu de tout. Et puis je trouve des artistes lors de mes voyages aussi et puis quand je peux me les ramener ici, on les ramène avec nous ici. L'idée c'était ça aussi, d'avoir des objets de tous les budgets. Nous avons, ça commence à 3 € et ça se termine à des gros budgets, disons, à des gros budgets. D'ordinaire, on fait l'exposition avec des artistes ou des peintres ou des sculpteurs. On fait également des expositions à thème et on fait aussi des concerts qu'on fait notamment avec Oswald Salaberger, classique en principe. Ce qui nous tient aussi à cœur, c'est le lieu est entrée libre. Donc elle est ouverte à tout le monde. Les expositions sont visibles gratuitement pour laisser l'accès à la culture à tout le monde.